Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 7 septembre au 6 octobre 2021. La nouvelle lune en Vierge, majoritairement bien aspectée, vous propose une impulsion nouvelle dans votre secteur créatif, affectif, amoureux et tout ce qui peut faire rayonner votre cœur. Le trigone à Uranus dans votre signe confirme l'arrivée d'une énergie constructive par rapport à un changement personnel. L'opposition à Neptune vous demandera de faire la part des choses entre le rêve et la réalité pour ne pas trop idéaliser, mais vous trouverez sûrement un moyen d'être inspiré en trouvant le juste milieu. Le tout sera d'entrer dans une mise en place organisée par rapport à ce que vous voulez affirmer ou créer. Mars, planète de l'action, est conjoint à cette nouvelle lune, ce qui va la dynamiser, ce qui va apporter l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Le trigone de Mars à Pluton vous apportera le courage de changer quelque chose ou de vous lancer dans un projet qui ouvre votre horizon. Ça peut aussi impacter votre façon de voir les choses et ce que vous avez à partager. Autre aspect harmonieux, le trigone de Vénus, votre planète maîtresse, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, à Jupiter, planète de l'expansion. Ça, c'est très bon pour votre travail, pour développer une idée créative ou apporter plus de douceur dans votre quotidien. C'est bon aussi pour développer avec soin ce que vous aimez faire et y trouver du plaisir, de la passion et du bien-être. Vos talents ou vos sentiments envers quelqu'un peuvent aussi être plus fluides ou plus affirmés. Le carré de Vénus à Pluton, générateur toutefois d'une certaine intensité, vous invitera à ne pas trop vous accrocher aux détails et à privilégier une vision plus large de la relation ou de la situation. Si vous renoncez à quelque chose, ça peut être pour voir plus grand ensuite et ça peut vous être plus utile que de vouloir rester sur vos acquis, quels qu'ils soient. Troisième aspect positif, youpi, le trigone de Mercure à Saturne. Il est important parce que Mercure, planète de la communication, maîtrise cette lunaison. C'est donc un peu lui qui donne le là, on va dire. Et en trigone à Saturne, l'énergie est orientée vers des décisions sages et réalistes qui cherchent des accords raisonnables et constructifs. Entre le 13 et le 18 septembre, le Soleil apportera une plus forte volonté pour changer les choses et passer un virage en prenant en compte le rêve d'un côté et la réalité de terrain de l'autre. À cette période, il peut y avoir une petite frustration passagère avec le carré Vénus-Saturne au niveau relationnel ou contractuel, comme une obligation à vous soumettre à des lois ou à une autorité un peu frustrante. Mais le sens pratique restera un atout, ainsi que votre faculté d'adaptation à l'autre, sans vous laisser manipuler bien entendu. La pleine lune du 21 septembre dans l'axe Vierge-Poisson sera en harmonie avec vous et favorisera vos projets. Si quelque chose vous fait rêver ou espérer, il sera question d'entrer dans le vif du sujet et de mettre en place ce qui doit l'être en regardant les détails. Ça peut vraiment être positif et vous demander en même temps de regarder avec sincérité ce que vous avez à partager, à investir avec l'autre ou les autres. Le 23, Vénus sera en opposition à Uranus, un aspect important pour vous car Vénus, votre planète, se trouve en face de vous, vous proposant quelque chose de nouveau et de libérateur, peut-être un changement dans une relation amicale, amoureuse ou un point de bascule dans un partenariat financier ou créatif. Ce sera suivi le 25 par un trigone Mars-Saturne. Quelque chose de nouveau peut alors trouver ses premières marques, premiers repères, en envoyant une énergie constructive dans votre quotidien ou la façon de gérer votre travail ou votre santé. Le 27, Mercure, planète de la communication, va commencer sa rétrogradation en vous invitant à réorganiser vos habitudes de vie et votre routine quotidienne. Le 29, vous y apporterez plus de soins entre bonnes résolutions et doux encouragements. Enfin, la première semaine d'octobre, Mercure formera un carré à Pluton et un trigone à Jupiter. Tout ce petit monde est rétrograde, ce qui va renforcer votre réflexion sur la meilleure façon de procéder sans forcer, quitte à revoir votre manière de gérer les choses et de vous poser les bonnes questions
sans vous mettre la pression. Voilà les taureaux pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les taureaux, voici votre tirage. Donc vous êtes très motivés par un idéal, ça se voit directement par la carte centrale qui est le 10 de coupe. Le 10 de coupe est relié aux émotions, aux sentiments, à ce que vous aimez, que ce soit une personne, que ce soit une activité, que ce soit un projet. Il y a une envie ici de complétude émotionnelle, de vous sentir bien, de vous sentir pleinement épanoui dans ce que vous vivez ou un secteur en particulier. Donc ça, vous voyez, c'est l'emplacement de la nouvelle lune en maison 5, la maison du cœur, la maison du rayonnement personnel, et on voit ici que vous êtes motivé par ça, motivé par ce qui peut émaner de vous au niveau affectif, au niveau créatif, et ce avec une certaine générosité. Et comme la nouvelle lune est opposée à Neptune, eh bien ça donne une impulsion supplémentaire au niveau idéal, au niveau intuitif, imaginatif, idéaliste et rêveur dans certains cas pour atteindre une sorte de complétude. Donc ça, c'est à l'intérieur de vous et c'est très beau d'avoir cette énergie centrale sur tout le cycle lunaire. Vous entrez avec le 8 de coupe. Donc vous voyez, c'est en résonance avec le 10, c'est-à-dire que pour atteindre ce 10 de coupe, ou vous en approchez, on va dire, le plus possible, eh bien, vous savez qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous. Le 8 de coupe parle d'une avancée émotionnelle, d'une quête même, on pourrait dire, parce que le 8 va vers le 9 et le 10. Vous voyez que cette sirène plonge dans les profondeurs, comme pour aller chercher un trésor, et elle ne s'occupe pas de ce qui s'est passé avant. Elle est motivée, stimulée par quelque chose qui peut lui faire plaisir, qui peut l'enrichir émotionnellement et lui donner la sensation qu'elle atteint une sorte de but. Et ce 8 de coupe, vous voyez, qui est très émotionnel, il est entouré par deux cartes très mentales. On a le 10 d'épée d'un côté et on a l'ermite de l'autre. Alors ce sont toutes les deux des énergies reliées au mental, à l'intellect, mais elles ont quand même deux énergies différentes. Le 10 d'épée, c'est un questionnement qui est assez lourd. Il ne date pas de cette lunaison. Ce sont des questions peut-être qui ont tourné dans tous les sens dans votre tête depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça peut être des questions qui n'ont pas forcément trouvé de réponse et ça a pu vous prendre un peu la tête. Et en dessous, vous êtes avec l'ermite qui, lui, a une approche beaucoup plus analytique et sage de la situation. Donc, on voit bien que ce 8 de coupe se dirige, vous voyez, vers l'ermite. Cette sirène, elle plonge vers l'ermite pour aller trouver aussi des réponses, un éclaircissement, une sorte de sagesse intérieure qui va peut-être pas répondre à toutes les questions, mais qui va au moins répondre à une question. Peut-être celle qui vous préoccupe le plus. Et l'ermite, c'est justement l'énergie de la Vierge, une énergie de prudence. Et comme elle se situe ici, c'est ce qu'on voit de vous. C'est-à-dire que vous avez beau être motivé par quelque chose de très puissant au niveau affectif ou émotionnel, vous n'en restez pas moins prudent avec une étude peut-être de la question pour justement que cet idéal ne soit pas utopique, mais puisse au moins trouver une mise en place dans la matière. Et qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique de quitter peut-être un questionnement stérile ou qui vous a trop pris la tête pour prendre une décision plus éclairée, plus logique aussi, qui n'exclut pas une remise en question constructive de votre part afin d'avancer le plus sereinement possible. Parce qu'avec le 10 d'épée, on arrive à une fin de cycle. On arrive au bout d'un questionnement ou au bout peut-être d'une réflexion et on a fortement envie de passer à autre chose. Ça, c'est très clair, surtout qu'on a l'impératrice à côté, je vais y revenir. Mais pour l'instant, donc, avec cet ermite, eh bien, vous allez pouvoir considérer ou reconsidérer une question, une approche au niveau de quelque chose d'une façon plus synthétique, mieux analysée, et cette attitude peut vous être vraiment favorable. En dessous, vous voyez, il y a le jugement. Donc le jugement est pour moi le résultat de ce questionnement ici, ou de cette introspection, et j'y vois ici comme une sorte de révélation, qui peut être une révélation intérieure, parce qu'avec l'ermite, c'est quand même relativement intériorisé, même s'il se trouve dans votre position. Il peut y avoir comme une prise de conscience ici, qui peut vous emmener vers une avancée qui est plus ouverte justement, plus active et plus créative, même si pour ça, vous devez vous adapter au passage.
En dessous, vous avez le roi de coupe. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'émotions ici. On a 3 cartes de coupe. Le roi de coupe, c'est un besoin justement de sécurité émotionnelle. Ça rejoint le 10 de coupe ici, en toute logique. C'est-à-dire que vous avez envie que ce bien-être que vous recherchez se pose vraiment en vous ou se pose peut-être chez vous. Il y a une envie de faire ce que vous aimez ou d'avancer peut-être avec quelque chose que vous aimez ou quelqu'un que vous aimez. Et ça impacte quelque chose dont vous êtes sûr. Ici, il n'y a pas d'hésitation entre le roi de coupe et le 10 de coupe. Vous savez très bien ce que vous aimez vraiment, ce qui vous comble, on va dire, affectivement, créativement ou relationnellement. C'est pleinement assumé ici à l'intérieur de vous. Vous pouvez même le revendiquer avec le jugement et être porté ici par quelque chose qui émerge ou qui réémerge de vous d'une façon assez belle, il faut le dire quand même. Donc ce qui me saisit moi dans ce tirage, c'est un peu l'énergie du passé qui ressort. Alors oui, les planètes sont rétrogrades, donc elles nous invitent à revenir peut-être sur des choses. Mais dans votre tirage, ici, on a tout le tour, vous voyez, là, tous les personnages sont tournés vers la gauche et vers le passé. Donc on voit bien ici que vous reconsidérez peut-être une question, peut-être la façon d'aborder une thématique qui vous concerne même personnellement, qui vous remet peut-être en question, c'est possible, mais qui se veut libératrice. Ce sont des belles énergies ici. Ça, c'est pour vous soulager de quelque chose, c'est pour vous soulager justement de ce 10 d'épée là-haut et pour mettre fin à une trop forte pression, peut-être que vous vous mettez, elle ne vient pas forcément de l'extérieur, mais une pression ici qui semblait un peu entraver un projet ou le maintenir un petit peu à l'écart, quelle que soit la façon dont ça se manifeste, et qui est reconsidéré, à mon avis, ici, avec ce jugement dans le bas. Donc, on voit bien que ce mouvement vous mène à une réadaptation, parce qu'ici, vous voyez, on a 2 personnages qui, eux, sont tournés vers la droite, donc vers l'avenir. Donc, ça fait comme une vague, si vous voulez. Il y a une sorte de flux, une sorte d'inspiration que vous prenez pour pouvoir expirer ensuite votre créativité, vos sentiments ou vos talents d'une autre manière. Je le ressens vraiment comme une grande inspiration qui se prend ici et que vous cherchez, que vous allez chercher à équilibrer, à organiser et à partager. Ici, vous avez le chariot. Donc, même si lui aussi, il est tourné, vous voyez, vers la gauche, il symbolise tout de même ce Mars qui est dans votre secteur 5 et qui va entrer dans votre quotidien et qui va dynamiser vos habitudes de vie, votre créativité, votre identité personnelle, peut-être créative ou même affective, puisqu'il se trouve à côté du roi de coupe. Il y a une avancée, quelque chose vous pousse, ou peut-être quelqu'un vous pousse, vous encourage. C'est comme si ici vous étiez sollicité ou invité peut-être à donner quelque chose ou à vous adapter à quelque chose en y mettant vraiment du vôtre. Et ici, on a le 2 de Pentacle, donc le 2 de Pentacle est tourné vers l'extérieur, et le 2 de Pentacle, c'est votre secteur relationnel. Donc on voit bien ici que vous jonglez, que vous allez pouvoir peut-être vous adapter entre ce que vous avez à donner et ce que l'autre peut-être peut vous renvoyer en miroir ou peut vous proposer ou attend aussi de vous, c'est possible. C'est pour ça qu'ici, il y a une sorte de flexibilité, de mouvement que vous êtes incité à faire et que je pense vous pouvez faire avec une certaine bonne volonté parce que vous allez vite comprendre, vous allez vite ressentir avec ce roi de coupe que c'est libérateur, voire révélateur pour vous. Parce qu'ici, vous avez l'impératrice et l'impératrice est une arcane majeure qu'il est magnifique d'avoir à cet endroit parce que c'est une énergie de bienveillance, de générosité, de créativité qui est envoyé, on va dire, à l'univers, qui est envoyé envers l'extérieur, comme si vous aviez vraiment quelque chose à créer, à développer, à exporter d'une façon ou d'une autre, avec beaucoup de générosité. L'impératrice est elle aussi reliée au cœur. C'est vraiment une énergie d'amour, une énergie d'enfantement. Donc vous pouvez avoir envie d'enfanter un projet, c'est symbolique. Ça peut être relationnel, créatif, artistique, mais c'est en tout cas très généreux et tourné vers les autres aussi. C'est tourné vers l'autre ici, c'est pas quelque chose que vous gardez pour vous, vous le partagez, vous avez envie de le partager. Donc l'impératrice, justement, à côté du 10 d'épée, vous demande de ne pas trop vous poser de questions. C'est-à-dire, faites aussi selon votre cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout vous en poser,
mais ça veut dire qu'il faut vous poser les bonnes. C'est ce que vous faites avec l'ermite. Parce que si vous vous en posez trop avec le 10 d'épée, vous risquez de scléroser un petit peu cette créativité ou cette énergie d'amour et d'abondance qui demande à se révéler, alors que vous avez ici l'occasion, si vous le souhaitez, de trouver un équilibre pour vous permettre de donner sans vous perdre et sans vous mettre trop de pression, comme je le disais à l'instant. Donc ça, c'est vraiment beau, parce que vous faites ici, non pas en fonction de l'autre, mais quelque part, vous prenez quand même le secteur relationnel en compte, quelle que soit la façon dont vous le faites, pour libérer une sorte de potentiel qui peut se révéler être aussi une porte de sortie quelque part. Vous restez prudent, les taureaux, on voit bien que vous n'êtes pas toute voile dehors, mais vous avez vraiment de quoi réorienter votre voile de façon positive et de façon surtout efficace. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer tout ça? À côté de l'ermite pour commencer, parce qu'avec toutes ces énergies qui regardent par la gauche, évidemment, ça m'incite à regarder à gauche aussi. Qu'est-ce qu'il y a à côté de cette ermite? On a tempérance. Parfait, arcane majeur. Tempérance, compromis, élévation, spiritualité, sagesse aussi. Ici, ça parle de sagesse, la tempérance. Ça parle de fluidité, ça parle de fluidifier, de trouver des arrangements avec l'autre, mais aussi avec vous-même, de voir comment vous pouvez adoucir les choses pour vous et faire une transition peut-être dans la douceur, même si ce sont des petits pas pour commencer, parce qu'avec le 2 de Pentacle, on n'est pas dans la réalisation ultime de quelque chose, on est dans le tâtonnement, dans l'organisation, la mise en place. Mais ça commence déjà par un état d'esprit plus éveillé et peut-être une question qui est vue d'un peu plus haut, d'un point de vue plus élevé, plus conscient, comme je le disais tout de suite, ça peut être vraiment une prise de conscience très aidante et très utile pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur ce 2 de Pentacle? Alors, on a le 7 de Pentacle, donc parfait parce que vous voyez c'est la même énergie qui se développe, qui a des possibilités de croissance, de développement, même si ça prend un certain temps pour placer les choses. Donc ça peut porter ses fruits ici, ce que vous mettez en place peut porter des fruits selon l'énergie que vous mettez dedans, selon le temps aussi que vous y consacrez et les moyens que vous vous donnez pour partager ici quelque chose ou vous investir dans une relation, un projet ou une direction. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a le respect des règles. Alors ça c'est intéressant parce que le respect des règles parle un peu de logique et parle un peu des lois de l'univers. Alors dans certains cas, évidemment, ça peut parler des règles administratives, sociétales, etc. Mais je ne la ressens pas comme ça, je la vois d'un sens plus symbolique au niveau de la logique, de la cohérence que vous apportez dans une situation ou dans une relation. Les règles que vous avez à respecter, ce sont des règles qui sont naturelles. J'entends par là que si vous avez envie de récolter des tomates, ce n'est pas la peine de planter des graines de carottes. Ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, quelque chose de l'ordre de la logique, du bon sens avec l'ermite, surtout avec la tempérance à côté, de respect aussi de ce que vous voulez, de respect aussi de ce que vous aimez, de ce qui fait sens pour vous, de ce qui vous comble, et du respect de ce que l'autre est aussi, ou a à développer, ou à échanger avec vous. Et cette carte, c'est juste le rappel que vous avez des étapes à franchir et que pour arriver à l'étape 5, eh bien, il faut passer par la 1, 2, 3, 4. C'est ça le respect des règles. Et je pense que ça peut vous réjouir. Ce qui se met en place peut tout à fait vous correspondre parce que l'énergie de terre, c'est la vôtre. Et en plus, c'est ce que cette nouvelle lune dans votre secteur 5 vous invite à faire. C'est-à-dire à ouvrir cet espace de créativité, de générosité et d'amour pour expérimenter dans la matière quelque chose de personnel et de peut-être révélateur. Voilà les taureaux pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.